La femme se rend compte que son réservoir est presque vide. Elle s'arrête donc à une station-service. Après avoir fait le plein, et alors qu'elle s'apprête à payer, elle se retourne et découvre que la voiture de l'homme rencontré plus tôt est garée juste derrière la sienne. Son acharnement effraie profondément Mary. Elle demande à un homme à proximité s'il peut l'accompagner dehors. Il accepte. Mais la seconde suivante, une scène inattendue se produit. Mary voit l'homme foncer directement avec sa voiture. Elle comprend alors qu'elle a provoqué quelqu'un de dangereux. Elle appuie à fond sur l'accélérateur pour fuir. Mais malgré cela, elle n'arrive pas à semer son poursuivant. Elle tourne la tête et s'aperçoit que son téléphone a disparu. Sans savoir quand on le lui a volé, Mary panique encore plus. Elle ne remarque même pas le grand bus devant elle. Elle l'évite de justesse, manquant de peu de percuter un piéton. Heureusement, dans le chaos de la circulation, elle parvient à semer son poursuivant. Elle gare sa voiture, le cœur battant, encore sous le choc, sans se douter que ce n'est que le début d'une vengeance bien plus terrifiante. Pendant ce temps, dans le restaurant, son amie avocate commence à s'inquiéter de ne pas réussir à la joindre. L'homme, ayant accès au téléphone de Mary, la retrouve directement. Il jette un coup d'œil autour de lui et repère facilement l'avocate, puis il s'installe en face d'elle en prétendant être un ami de Mary. L'avocate, sans se méfier, lui demande des nouvelles de Mary, sans se douter une seule seconde de ce qui l'attend. L'homme engage la conversation pour briser la glace et emprunte le téléphone de l'avocate pour appeler Mary. Au moment où l'appel est lancé, Mary entend soudain son propre téléphone vibrer à côté d'elle.